Dans ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir de rencontrer Béatrice Régnier, présidente depuis 2 ans du directoire du groupe Altereos. Créée en 1991, cette entreprise adaptée est un fleuron de l'économie sociale et solidaire basée dans les Hauts-de-France. Immergée depuis une trentaine d'années dans le monde de la logistique de la grande distribution, comment Béatrice s'est-elle lancée à la tête de ce projet sociétal ? La région des Hauts-de-France est le témoin de ce que fut la grande époque de la vente par correspondance. C'est là, et précisément dans le Pas-de-Calais, que Béatrice passe son enfance. Elle y développera les valeurs qui la guideront plus tard dans sa vie professionnelle. Je suis née dans un petit village du Pas-de-Calais, au sein d'une famille assez importante puisque j'ai 3 frères. Mes parents étaient d'origine très modeste, hein, et ils nous ont inculqué dès notre jeune âge, la culture du faire avec peu, la culture de la solidarité. De par l'isolement de ce petit village, nous avons été pensionnaires très tôt. Donc à l'âge de 10 ans, je suis entrée au pensionnat, à la grande ville. Ça n'a pas du tout été une épreuve pour moi, au contraire, j'y ai créé une forme de cocon et très vite se met en place une solidarité entre les pensionnaires, à la fois solidarité dans le faire ensemble sur les devoirs, les activités, mais aussi face à l'autorité et donc ça crée un petit mouvement de troupe, toujours très sympathique. Je retiens de cette période vraiment le besoin du collectif. Je ne sais pas faire les choses seule, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'être entourée pour avoir de l'énergie et pour pouvoir donner de l'énergie. Cet esprit de cocon, Béatrice le retrouvera dans l'ICAM, Institut catholique des arts et métiers, qui lui fera découvrir le monde de l'entreprise. J'ai intégré l'ICAM dans les années 90, après un vrai choix de coup de cœur, lors des visites, en amont du choix. J'ai retrouvé dans cette école toutes ces valeurs de solidarité, de cocon, dans lequel on crée les choses ensemble. Des choses qui sont très portées par l'ICAM sur aussi, le fait de quelle est votre, relation au monde et à l'entreprise. C'est une école qui vous accompagne sur faire des choix aussi sociétaux et d'être, toujours en porteur de sens. J'ai aussi découvert dans ce parcours, le théâtre puisque mon deuxième mentor après mes parents, j'ai croisé son chemin à ce moment-là, qui avait bien identifié, le côté introverti et comment ça pouvait être très contraignant pour moi et donc m'a emmenée dans cette voie et j'ai trouvé à travers le théâtre vraiment cette notion du collectif et de construire des choses ensemble avec, une place pour chacun finalement où tous les rôles sont importants, de l'accessoiriste à la mise en scène, à l'acteur. C'est vraiment de créer quelque chose ensemble. La notion du collectif sera la signature de Béatrice tout au long de sa carrière, dès son premier travail dans la logistique. C'est dans la qualité, dans la certification, ISO 9001 où l'idée était d'aller écouter chaque collaborateur et de travailler sur ses méthodes de travail et fort de cette fin de stage, j'ai postulé sur des postes plutôt de gestion de production, d'accompagnement et d'amélioration continue et c'est comme ça que je suis entrée dans un entrepôt Kiabi, toujours dans le nord de la France, où j'y ai fait mes premières armes en tant qu'amélioration continue puis chef de projet. J'ai exercé pendant quelques années cette fonction de chef de projet à la dimension des volumes qui explosaient chez Kiabi. Donc j'ai eu la chance de mener des projets, de construction de sites, de mécanisation de sites et puis de commencer à piloter des équipes, puisque j'avais commencé en tant que chef de projet, puis d'animer cette équipe de chefs de projet jusqu'à 12 chefs de projet, en France et à l'international et ma passion de d'allier finalement la technique et les hommes, c'est vraiment, ancré à ce moment-là. Puisque chez Kiabi, j'y ai passé 27 ans, et j'ai fait les 10 dernières années en tant que directeur logistique, où pour moi, on était vraiment en train de coordonner à la fois les hommes et la technique, mais tous les aléas du court terme et la vision stratégique, au fil du temps pour construire la logistique, d'une entreprise, qui progressait énormément. En parallèle de sa carrière, Béatrice découvre la vie de famille, la vie de maman, et cela a des répercussions sur son style de management. Quand vos enfants sont petits, vous avez peur pour eux, vous les accompagnez, vous faites parfois à leur place. Très vite, quand ils passent en ado, il faut y aller sur le sens, il faut leur donner des explications pourquoi on fait des choses et je pense que mon management est venu aussi et s'est construit un peu comme ça, en comment tu accompagnes et comment tu apprends à faire, comment tu donnes du sens à ce qu'il y a à faire et non pas comment tu fais à la place d'eux. J'ai une deuxième étape dans ma vie, professionnelle aussi pour moi qui a été importante, c'est que, on fait dans toutes les entreprises des entretiens annuels et à un moment, j'ai eu cette bascule qui est de se dire: «On travaille les points forts et les points faibles» et finalement, on passait beaucoup d'énergie à essayer de développer, l'excellence sur les points faibles et la vertu, elle est vraiment de s'appuyer sur les points forts et sur le quotidien aujourd'hui, comment on valorise les points forts là où tu es le plus à l'aise, comment tu peux t'exprimer au mieux, et c'est tellement plus motivant et tellement plus enrichissant au quotidien. Son aventure dans ce grand groupe se termine, mais c'est un mal pour un bien.
À cette époque, Béatrice réfléchit à une reconversion en accord avec ses aspirations personnelles et professionnelles. J'avais un besoin que cette course à la consommation s'arrête, d'avoir un impact, plus local, d'avoir un impact au quotidien, de pouvoir finalement redonner un peu ce qui m'avait été offert à moi sur le long de mon parcours. Un besoin de transmettre, et comment mettre finalement ces compétences de pilotage de projet, de pilotage d'entreprise, de donner du sens, d'organiser des projets, comment les mettre, au service d'autre chose. C'est juste à ce moment qu'une ancienne collègue lui parle d'une opportunité professionnelle. Encore une fois, le réseau, les rencontres, les relations tissées, vous amènent une réflexion. Une ancienne, collègue, RH avec qui j'avais fait une fabuleuse aventure chez Kaby, me sollicite pour rencontrer une entreprise qui s'appelle Altereos, fleuron de l'économie sociale et solidaire et m'explique finalement le quotidien de cette entreprise et provoque une rencontre avec Sylvie Chesnel, la présidente, en place, qui m'explique, les challenges de cette entreprise. Rencontre suivante, monsieur Knecht, le fondateur. 3 personnes super engagées, passionnées par leur métier, qui vous donnent juste envie de les rejoindre et de se lancer. Le projet, lancé 30 ans plus tôt par Hervé Knecht et ensuite dirigé par Sylvie Chenel, l'a complètement convaincu. Il y a plus de 30 ans, le constat d'Hervé était que pour les personnes fragilisées par handicap, finalement, il y avait que 2 choix, les entreprises, les ESAT aujourd'hui pour les personnes, avec des handicaps lourds et puis, l'entreprise classique pour des personnes avec un handicap léger et il y avait finalement cette masse au milieu de personnes qui avaient besoin d'être accompagnées, guidées pour, exercer et finalement retrouver une dignité par le travail. Et donc l'objectif, c'était de permettre à chacun, par une activité professionnelle, de développer son projet professionnel, d'avoir accès à un accompagnement spécifique qui lui permettait finalement de continuer à développer ses compétences, soit au sein de l'entreprise adaptée, mais aussi, pourquoi pas, pour rejoindre ensuite le monde ordinaire. Il y a vraiment cette volonté d'accompagnement et de se mettre au rythme de chacun. Très vite, Béatrice reprend la présidence du directoire, avec un léger syndrome de l'imposteur. J'arrive de cette entreprise avec, cette, étiquette de la grande distribution. Je ne viens pas du tout du sérail de l'ESS, hein, contrairement à mes prédécesseurs. Quelques étonnements de la part des équipes, et en particulier pour les plus anciens d'entre eux, une forme de peur et de crainte aussi et puis, tous les codes que je n'ai pas tout de suite pour démarrer. Mais je viens avec un atout, je connais le client et puis je viens du monde de la logistique qui pour moi n'est pas très éloigné. Vous êtes dans le monde de la logistique, du monde de courageux, hein, qui se lèvent à 5 heures du matin, avec un esprit du collectif puisque le résultat est collectif et finalement, j'y retrouve tout de suite ces valeurs dont je peux parler et mettre en exergue, en fait. Et puis j'ai une équipe autour de moi qui finalement trouve sa place puisque nous sommes très complémentaires. Cette dimension humaine est d'autant plus essentielle pour Béatrice, qui débute chez Altereos à la sortie de la crise sanitaire du Covid-19. Comme toutes les entreprises, la crise Covid a bousculé pas mal de choses, vous l'imaginez, hein, sur des personnes plus fragilisées encore qu'ailleurs, sans pour autant perdre le lien social puisque c'est quelque chose qui est très, très important pour nos équipes. Et au retour finalement, après du télétravail, les bases de l'accompagnement, de l'exigence étaient un peu transformées, les contrats étaient transformés, les clients étaient transformés et on a eu besoin de se réajuster suite à ça. Ce sont notamment les aides d'État qui aideront Altereos à traverser la crise sanitaire. Béatrice est particulièrement sensible à l'accompagnement de l'État aux personnes fragiles. Cette période a été très difficile en interne pour Alteros et pour les équipes, d'encadrement qui ont dû fortement se mobiliser et en parallèle, nous avons été fortement aidés, accompagnés par une forme d'écosystème entre nos fédérations et l'État qui se sont, particulièrement intéressés aussi à nos modèles, en nous ouvrant, des appels à projets, en, venant nous accompagner, sur, des aides au poste, mais aussi, à travers des marchés qui se sont ouverts. Il y a eu le marché du masque, hein, qui s'est ouvert et qui a été, dédié aux entreprises adaptées, aux entreprises d'insertion et puis dans la foulée, il y a eu un marché qui s'appelait, les 1000 premiers jours pour bébés où, un certain nombre d'entreprises se sont fédérées et ont répondu à un appel d'offres de l'État pour créer des turbulettes et cetera. L'intérêt, c'est que ça a eu, mérite de créer de l'emploi dans nos entreprises et de nous redonner, finalement du chiffre d'affaires. La solidarité et l'esprit de troupe continueront à animer Béatrice et Altereos, ce qui leur sera utile pour faire face aux multiples défis. Le défi, au quotidien, il est de trouver le juste équilibre entre une prospection commerciale, pour aller chercher du chiffre, sauf que si on va chercher trop de chiffres, on ne saura pas le mettre en place. Ça, c'est un premier défi, c'est de jauger le bon équilibre entre, quel développement commercial et quelle mise en place de projet. Le 2e défi, il est la planification au quotidien, puisque la première adaptation, c'est, les horaires. C'est des postes de travail, mais c'est aussi les horaires. Sur une entreprise de 350, aujourd'hui, on a plus de 150 plages horaires
possible. Vous imaginez le sudoku, au quotidien pour planifier une activité, avec un délai de réponse au client et cetera, une performance, sur la prestation, tout en venant chercher toutes les compétences de nos équipes au moment où elles sont là. Et puis le troisième défi, il est en train d'apparaître là fortement où les prestations évoluent grandement. On avait l'habitude d'avoir des contrats très longs sur la durée et de plus en plus, on voit ces contrats se rétrécir, travailler beaucoup plus par intervention et donc il faut qu'on retravaille notre agilité sur la mise en place des process. Il va donc falloir se réinventer, créer de nouveaux partenariats. Encore un défi qui motive Béatrice au quotidien, car tout cela a pour elle du sens. Parmi les histoires et les belles histoires qu'on rencontre tous les jours, j'ai en tête celle de Marc, hein, qui était téléconseiller chez nous quand je suis arrivée et qui était, chez Altéréos depuis plus de 10 ans de mémoire. Il avait évolué au sein de l'entreprise et puis, très performant sur son marché, le marché qui s'est arrêté chez nous et le client, a proposé, éventuellement d'embaucher, des personnes et Marc, qui est malvoyant, est parti rejoindre les équipes de ce client avec son chien et c'est une belle aventure qu'on cite, souvent en exemple ici. On est ravis pour lui et on souhaite, beaucoup d'aventures comme ça à l'ensemble de nos équipes. Aujourd'hui, Béatrice souhaite partager le plus largement possible son expérience de management bienveillant et encourager un maximum d'entreprises à prendre en compte les nouvelles attentes de la société. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui, par envie ou pour application, se lancent dans les démarches RSE et on y a toute notre place. À la fois avec les grands groupes qui développent, des achats inclusifs, mais aussi avec des petites startups et des entreprises qui se lancent dans l'économie circulaire, où là, on a toute notre place et ça nous permet à nous de développer nos autres piliers de la RSE. Le S est, j'ai envie de dire, intrinsèque pour nous sur le social et sociétal, mais sur l'environnemental, sur la réglementation, sur tout ça, comment en travaillant finalement dans l'économie circulaire, on boucle la boucle, à la fois sur les matières utilisées, l'impact sur la planète et sur l'impact sur les hommes et l'inclusion. Qu'il s'agisse de start-up, de PME ou de grandes entreprises, Béatrice garde un objectif en tête. Ma mission telle que je la vois aujourd'hui et de mes différentes expériences, elle est vraiment de regrouper ces 2 mondes de l'entreprise classique et de l'entreprise adaptée. Du peu d'expérience que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que chaque entreprise aujourd'hui peut avoir cette démarche d'inclusion dans sa propre organisation. Alors ça veut dire peut-être qu'effectivement les entreprises adaptées disparaîtront, hein, dans un temps, plus ou moins long. Elles disparaîtront pas totalement puisqu'il faudra toujours un cocon pour les plus fragiles d'entre nous. Mais demain l'entreprise, sera une entreprise inclusive et c'est l'écosystème qui fera vivre notre société. Altéréos a été le lauréat du prix spécial de Human Safety Net de SME Enterprise en 2021. Depuis son lancement en 2020, ce prix européen vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique. C'était Créateur d'impact, le podcast de toutes les initiatives positives sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Un podcast réalisé par Generali. À très vite pour un nouvel épisode et nous pouvons tous être créateurs d'impact.